J'ai la chance de côtoyer quotidiennement de nombreux entrepreneurs. Parmi mes différentes activités, je suis en effet directeur consultant pour une grande entreprise internationale présente dans environ 60 pays et qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Et c'est au cours de ces rencontres et de ces multiples contacts que j'ai avec les entrepreneurs que j'ai compris qu'il y avait deux grandes familles d'entrepreneurs. Une première famille d'entrepreneurs qui a une pensée plutôt rationnelle, une capacité à séquencer et à avoir une pensée linéaire, facile à transmettre, facile à communiquer et qui produit des résultats attendus mais certains. Et une deuxième catégorie d'entrepreneurs qui sont bien entendu ces fameux entrepreneurs multipotentiels qui eux ont un mode opératoire beaucoup plus intuitif, ils ont une forte intelligence intuitive et cette forte intelligence intuitive leur donne un certain nombre d'avantages mais aussi quelques fragilités. Alors finalement, ces entrepreneurs multipotentiels eux-mêmes se divisent en trois grandes catégories. Il y a les multipotentiels qui ont réussi à structurer une activité qui fonctionne, mais ils se rendent compte que finalement, bien qu'elle fonctionne, ils ont tendance à s'y ennuyer. Ils ont structuré les choses de manière efficace, mais ils en arrivent à une certaine routine qui leur pèse et qui peut devenir parfaitement inconfortable pour eux. Ça, c'est la première catégorie d'entrepreneurs multipotentiels. La deuxième catégorie d'entrepreneurs multipotentiels sont ceux qui ont une activité mais qui plafonnent, qui n'arrivent pas à faire décoller. Ce sont des multipotentiels qui cherchent des clés, qui cherchent des solutions pour que leur activité devienne pérenne, pour que leur activité devienne florissante, pour que leur capacité de multipotentiel se révèle enfin au grand jour, leur permettent d'apporter de la valeur et de générer de la valeur également pour eux. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont les multipotentiels qui, eux, visent à devenir entrepreneurs, mais qui ont du mal à trouver les clés pour passer à l'entrepreneuriat, qui ont tendance à osciller entre l'entrepreneuriat, le salariat, des activités en freelance, des activités en salarié, retour au salariat. Et finalement, ce sont des multipotentiels qui ont vraiment du mal à trouver leur place, à exprimer leurs innombrables talents et à trouver un théâtre finalement pour réaliser, rayonner tout ce qu'ils ont en eux de puissant, de capacité d'innovation, de capacité de résolution de nouveaux problèmes. Et ce sont des multipotentiels qui n'arrivent pas à accrocher les wagons et qui bien souvent le vivent assez mal parce qu'ils sentent ce paradoxe entre un potentiel très fort et une réalité de résultat qui a du mal à se manifester. Alors, ce que j'ai compris finalement en observant ces trois grandes typologies d'entrepreneurs multipotentiels, ce que j'ai trouvé de commun, ce que j'ai compris sur ce qu'ils avaient en commun, c'est que bien souvent, ils cherchent à ressembler à des entrepreneurs qui ont une pensée linéaire et séquentielle. Et du coup, ils dispersent leur formidable potentiel à tenter d'appliquer des recettes qui ne correspondent pas à leur mode opératoire naturel. Ils essaient de s'adapter à produire et à être conformes d'une certaine manière à l'image qu'on se fait de l'entrepreneur et de sa réussite. Et finalement, ils passent à côté de leur force la plus saillante, la plus incroyable, qui est leur capacité intuitive, parce qu'ils ont une forte intelligence intuitive, dont ils ignorent en général l'existence et qui les fait passer à côté de ce formidable potentiel qu'ils ont en eux. Donc ça, c'est vrai pour les trois catégories. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces multipotentiels prennent en main leur intelligence intuitive, lorsqu'ils apprennent à la piloter, lorsqu'ils apprennent à en tirer pleinement parti, tout se met à changer autour d'eux. Et l'on voit des entrepreneurs qui jusqu'à présent étaient peut-être dans une sorte de push pour faire passer leur talent incroyable, avec parfois des difficultés à obtenir des résultats,
eh bien, passer de cette sorte de push à une inversion complète de la situation, puisqu'autour d'eux, eh bien, on va commencer à les solliciter, on va commencer à les consulter pour être au contact de leur capacité à innover, à trouver des solutions tout à fait inhabituelles, qui portent des résultats singuliers et bien souvent très performants. Et là, on assiste dans ce cas-là, lorsque ces entrepreneurs intègrent et comprennent leur intelligence intuitive profonde, eh bien, on assiste vraiment à leur révélation. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont parfaitement centrés par rapport à leurs forces, ils connaissent leurs faiblesses et savent qu'ils peuvent y aller pour compléter leurs forces, mais savent aussi que c'est plus dispendieux pour eux en énergie, en temps, et que les résultats sont moins certains. Et du coup, ils se mobilisent sur leur véritable force, leur force centrale, qui, elle, leur apporte des résultats étonnants et qui leur permet surtout d'apporter ce qui est central pour le multipotentiel, c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur au monde, apporter et partager leur capacité à isoler des choses simples en interconnectant des choses qui ne sont pas faites pour se rencontrer et qui apportent énormément de valeur lorsqu'on sait les entendre et finalement lorsqu'on sait se faire entendre. Alors l'objectif de ce site, il est là. Il est de permettre à ces multipotentiels, qu'ils soient déjà entrepreneurs ou qui cherchent à le devenir, à trouver les clés de leur intelligence intuitive, parce qu'ils ont cette intelligence intuitive dominante, mais qui ne leur a probablement jamais été expliquée, parce qu'on n'explique pas l'intelligence intuitive, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'ils comprennent cette intelligence intuitive, leur vie commence à changer, parce qu'ils prennent en main l'énorme potentiel que leur capacité multipotentielle, justement, qu'ils ont en eux, leur permet d'obtenir.